Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Une association distribue 69 pommes, 276 poires et 184 mangues. Elle partage équitablement les pommes, les poires et les mangues entre les familles. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver le nombre de familles. Donc ici, ce mot est extrêmement important. Le mot équitable est extrêmement important. Ça veut dire que toutes les familles vont recevoir exactement la même chose. C'est-à-dire les différents paniers seront composés de la même manière. Maintenant, le nombre de familles ici, c'est forcément un nombre qui divise à la fois 69, 276 et 184, vu qu'on doit utiliser l'ensemble des fruits. Donc ici maintenant, commençons par faire la décomposition en produit de facteurs premiers des trois nombres. Donc ici, pour trouver ce nombre qui a un diviseur commun, autre que 1 bien sûr, pour trouver ce nombre, ici nous préférons utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc je vais commencer par la décomposition en produit de facteurs premiers de 69. Donc je vous rappelle que pour faire une décomposition en produit de facteurs premiers, vous devez connaître les premiers nombres premiers. Donc ici je vous rappelle la liste des premiers nombres premiers. Donc 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. Nous allons utiliser ces nombres premiers pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers des trois nombres. Donc on commence par 69. 69, est-ce qu'il est divisible par 2? Non, parce que 69, c'est un nombre impair. Donc, il n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, puisque si on fait la somme des deux chiffres, si on fait 6 plus 9, on trouve 15. 15 est bien un multiple de 3, donc 69 aussi est un multiple de 3. Donc, je divise 69 par 3. Et 69 divisé par 3, c'est égal à 23. Mais 23 est un nombre premier. Comme c'est un nombre premier, je le divise directement par lui-même. Donc 23 divisé par 23, on trouve 1. Et dès qu'on trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que 69, c'est égal à 3 fois 23. Donc 69 est égal à 3 fois 23. Maintenant, nous allons faire la même chose avec 276. 276, c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Donc je fais 276 divisé par 2. Et 276 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 138. 138 est un nombre pair aussi. Donc je le divise par 2. Je ne passe pas directement au nombre premier suivant. Comme il est pair, je le divise aussi par 2. Donc 138 divisé par 2. Et 138 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 69. 69 n'est pas un nombre pair. Donc, je peux passer au nombre premier suivant. 69, est-ce qu'il est divisible par 3? Oui, parce qu'on vient de le faire à côté. Donc, 69, je le divise par 3. Et 69 divisé par 3, c'est égal à 23. Et comme 23 est un nombre premier, je le divise par lui-même comme ici avec 69. Donc, je le divise par 23. 23 divisé par 23, c'est égal à 1. Et dès que je trouve 1, la décomposition est terminée. Ce qui veut dire que 276, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 23. Donc 276 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 23. Et on va faire la même chose avec 184. 184 est un nombre pair, donc je le divise par 2. Et 184 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 92. 92 aussi est un nombre pair, donc je le divise par 2. Et 92 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 46. 46 aussi est un nombre pair, donc je le divise par 2.
Et 46 divisé par 2, c'est égal à 23. Et comme 23 est un nombre premier, je le divise directement par lui-même. 23 divisé par 23, c'est égal à 1. Et dès que je trouve 1, la décomposition est terminée. Ce qui veut dire que 184 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 23. Alors maintenant que nous avons les décompositions en produits de facteurs premiers des trois nombres, nous allons trouver tout simplement leur diviseur commun autre que 1. Donc ici, si on prend 3, on voit que 3 n'est pas un diviseur commun. Parce qu'ici, il n'y a pas de 3 comme facteur. De la même manière, si je prends le 2 n'est pas un diviseur commun parce qu'ici, il n'y a pas de 2 comme facteur. Et si vous regardez bien, là, vous voyez tout de suite que leur diviseur commun, bien sûr, c'est le 23. Ça veut dire tout simplement que le nombre de familles est égal à 23. Maintenant, je vais ajouter une question bonus. C'est-à-dire dans chaque panier maintenant qu'on va donner à chaque famille, il y aura combien de poires, il y aura combien de pommes, il y aura combien de mangues. On va donner la composition de chaque panier. Donc ici, quand on regarde bien, on voit bien qu'ici, le 3, on ne l'a pas utilisé. On a 69 pommes et on va donner ça à 23 familles. Donc si on fait 69 divisé par 23, ben on va trouver tout simplement 3. Donc ça veut dire dans chaque famille, il y aura 3 pommes. Et maintenant, pour les poires, on va procéder de la même manière. Donc ici, ce qu'on n'a pas utilisé, c'est tout simplement 2 fois 2 fois 3. Et 2 fois 2 fois 3, c'est égal à 12. Ça veut dire tout simplement que dans chaque famille, il y aura 12 poires. De la même manière, ici, ce qu'on n'a pas utilisé, c'est 2 fois 2 fois 2, ce qui est égal à 8. Ça veut dire que dans chaque famille, il y aura 8 mangues. Donc, on conclut par une phrase réponse. Donc, il y a 23 familles. Dans chaque famille, il y aura 3 pommes, 12 poires et 8 mangues. Au revoir.